mon âme a réalisé que comme secret nanga. Obo mangate loko la secret mais kasi yonde machia ozala secret nanga. Comment oyanga secret? Et que les gens demandent comment il est réussi, parce que Jésus est son secret. Comment on lui tend des pièges, mais il s'en sort toujours. Mais c'est parce que Jésus est son secret. Oh Seigneur, si nous pouvons réaliser que ceux qui se confient en toi ne sont jamais confiés ni dessus, ni dessus, Seigneur, nous pourrons te désirer autant que nous pouvons le chanter. Nous pourrons t'inviter à chaque instant dans nos vies que tu deviennes le secret de toutes choses. Un homme lointain, dans la profondeur de sa sagesse, pouvait réaliser combien tu étais le secret de la réussite. Il dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, qui la met en pratique nuit et jour. Il devient comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et qui donne du fruit à chaque saison. Seigneur, ta vie à toi que tu nous as donnée voudrait que nous ne puissions pas connaître les saisons. À chaque saison, Seigneur, que nous produisons du fruit. Parce qu'à chaque saison correspond un besoin, à chaque saison correspond des réalités, Seigneur. Et tu l'as dit toi-même, combien il est convenable à un serviteur prudent et sage qui s'est donné du temps et de la nourriture au temps convenable. Ça veut dire que, Père, nous ne devons pas connaître la limitation des saisons dans nos vies. À chaque fois qu'une saison peut basculer, nous nous adaptons et nous produisons du fruit digne et responsable et convenable au Seigneur à cette saison. Alléluia. Oh, voir. Ce matin, Seigneur, je veux être de cet arbre. Ce matin, Seigneur, je voudrais dire que tu es ce secret qui me met là aujourd'hui. Des choses que je n'avais jamais imaginées, des calculs qui n'étaient jamais dans ma tête, Seigneur. Mais parce que tu me regardais et tu voyais que je sois ton secret que tu m'as mis là. Plusieurs fois, Seigneur, je suis passé à côté de la mort et je me suis posé la question comment je me suis en sorti. Mais c'est parce que, Seigneur, tu t'es positionné comme étant le secret de ma vie. Quand même je pouvais le déplorer, Seigneur, que tu m'avais calculé d'avance en me donnant de plus en plus ta parole pour que quand les épreuves viendront, que je sois fixé sur ta parole, Seigneur, je te bénis ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, que la joie de t'appartenir, Seigneur, que tu réponds dans mon cœur ce matin, que tu le communiques aussi à quelqu'un présent, Seigneur, que tu le communiques à quelqu'un dans les alentours qui nous entend, Seigneur, et qui a besoin de toi, qui s'attend à une visitation de ta part, qui attend à une guérison, qui attend à une délivrance, qui attend à un franchissement, Seigneur, de ta capacité de connaître et d'entendre ta parole. Reçois la gloire, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Reçois la gloire, Seigneur, ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien comme moi ce matin? Et peut-être plus que moi, tu peux simplement l'acclamer, tu peux simplement
de partager, par la grâce du Seigneur, mais ce matin, j'ai vraiment eu une joie que je n'arrive pas à exprimer. Je n'arrive pas... comment je peux vous l'expliquer? Franchement, je peux pas. C'est comme s'il y a quelque chose de plus grand que Dieu est en train de faire. C'est comme s'il y a quelque chose dans laquelle Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Je ne sais pas encore, mais j'ai ce pressentiment-là. Et je suis dans une joie extrême, vraiment extrême. Je me force de me contenir. Tout à l'heure, si je ne jouais pas au tam-tam, je ne sais pas comment j'allais danser, je vous assure. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je pense que tu le ressens également. Je pense que tu le partages aussi. Alléluia. Je ne pense pas que cette portion de l'esprit n'est que sur moi. Je crois qu'elle est sur quelqu'un d'autre aussi. Certainement en train d'opérer pour une guérison, pour une consolation, pour quelque chose peut-être auquel on s'attend, mais aussi quelque chose auquel on ne s'y attend pas. Mais l'esprit connaît de quoi tu as réellement besoin. Je me disais ce matin, mais Seigneur, si je pouvais partager, tu voudrais que je parle de quoi? Jusqu'à 6h, 7h, je m'apprêtais à entrer dans la douche, c'est en ce moment que la pensée est venue. Et mon épouse me dit, mais tu me presses pour qu'on aille, mais là tu te mets à écrire, tu écris quoi? Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas reconnu. Parce que je ne voulais pas vraiment me déconnecter de ce qui arrivait à mon esprit. Et ce que je voudrais que nous partagions ce matin. Comprenez donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé comme aimé le dire. Notre Père, notre aîné dans la foi, tout ça, c'est du pain chaud. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous le partageons ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans un des livres que je caractérise, je ne dis pas que dans le livre, mais un des livres que je caractérise être vraiment un livre du témoignage de la foi. Du témoignage de la vie chrétienne, du témoignage de la marche chrétienne. Certains qui sont déjà arrivés Colossiens. Colossiens, le premier chapitre. Colossiens, le premier chapitre. Nous allons lire du verset 12 au verset 14. Colossiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. J'espère que nous y sommes. Alléluia. Sois extrêmement béni, ma fille. Quelqu'un pourra lire aussi avec une autre version qui est la plus courante, je dirais 8 secondes. Je lis dans la version BJC. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui
nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Amen. Quelqu'un d'autre peut le lire dans une version Louis II, qui est la Bible la plus répandue, la Bible que nous avons plus tous. Et vous exprimerez votre connaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Merci frère Marc. Tu peux encore relire avec le micro s'il te plaît. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Amen. Qui a suivi sa deuxième lecture? Quand je dis suivi attentivement. Merci. Personne en fait n'a remarqué quelque chose. Pardon? Personne n'a remarqué que l'entrée de sa première lecture n'a pas été la même qu'à la deuxième lecture. On appelle ça des absus, c'est-à-dire des paroles accidentelles qu'on ne voulait pas dire mais qui sont sorties toutes seules. Peut-être qu'on y a pensé, peut-être qu'on n'y a pas pensé, mais ce qui est vrai, on ne peut pas sortir quelque chose qui n'a pas été reformulé dans notre esprit ou dans notre âme, je veux dire dans notre cerveau. Amen. Parce que c'est notre cerveau qui communique à la bouche comment formuler le mot et comment se faire entendre. Et je l'ai entendu dire « et nous » au lieu de « et vous ». Amen. C'est pour dire qu'en fait, la parole de ce matin s'adresse à nous. Nous, ça veut dire elle et moi. Et je bénis le Seigneur pour ce qui peut paraître comme une erreur, mais en fait que je ne prends pas comme une erreur. Ça veut dire que Dieu voudrait vraiment que nous puissions parler de cette chose. Et cette chose peut être nommée quoi? Passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et c'est de cela que ce message parle, que cette portion parle. Paul n'a jamais été celui qui a implanté l'église de Colosse. Paul certainement n'a jamais été chez les Colossiens. Mais l'historique de ce passage nous dit qu'il avait entendu parler de la foi de ses frères-là. Et étant en prison à Rome, et étant celui qui encourageait la foi dans le milieu païen, et comme nous le savons, qui est également l'apôtre envoyé chez les païens, alors il ne pouvait pas se retenir, il ne pouvait pas se contenir, il s'est senti obligé, selon la responsabilité que l'Esprit lui avait confiée, d'écrire pour encourager. Et il dit que j'ai entendu parler de votre foi auprès de Épaphras. Certainement c'est Épaphras qui avait été, comme le dira, l'implanteur de cette assemblée. Paul n'y a jamais été. Mais des choses qu'il dit dedans sont très profondes et très pertinentes. Il a dû certainement le dire ailleurs. Mais la façon dont il le dit ici, on se considère comme étant cette assemblée de Colosse. Au lieu donc de le dire « et vous », alors disons « et nous », ici et maintenant ce matin. Rendons continuellement grâce à Dieu le Père, qui nous a délivrés des puissances des ténèbres, je reformule, et qui nous a fait passer à la lumière et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia.
fois que nous ne réalisons pas. Le symbole, c'est quelque chose qu'on peut placer là. Et lorsque nous le voyons, nous recevons un message. Je ne parle même pas, mais quand je fais ça, quelqu'un n'entend pas, viens. Amen. Quand je secoue ma main et que je l'ai levée, quelqu'un entend bonjour. N'est-ce pas? Je n'ai pas parlé, mais j'ai utilisé la main qui est ma symbole. Et Paul pose ici un symbole très pertinent, un symbole très important. Le passage de quelqu'un des ténèbres à la lumière. Amen. J'ai dit, waouh. Seigneur, c'est tellement banal, mais aussi profond que ça. Je te bénis. Alléluia. Amen. Et le long du chemin, mon épouse ne cessait de me dire, tu vois, je voulais être à temps parce que j'ai à remplir ma tâche au niveau du protocole. Simplement parce qu'il me fallait ne pas rater ce message. Il fallait vraiment que je le saisisse. Et certainement, c'est pour une première fois que vous nous voyez avec des notices. Amen. Je pourrais certainement dire ce que j'ai coché ici, mais je pourrais certainement ne pas dire ce que j'ai coché, mais des choses qui vont me venir au fur et à mesure qu'on va se partager cette parole. Donc ce symbole, c'est que Paul est en train de vouloir marquer quelque chose, signifier ou rappeler notre changement radical de la vie de péché vers dans la vie avec Dieu, dans la vie de Dieu. Mais cette vie, Paul l'a décrit ici comme un héritage. Je ne sais pas si quelqu'un l'a réalisé. Il dit, vous avez eu part à l'héritage des saints. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'un héritage, mais c'est un héritage des saints. Mais c'est quoi un héritage? C'est ce que nous recevons par quelqu'un qui l'a préparé d'avance. Et à sa mort, cela nous est donné, selon un certain nombre de critères. Alléluia. Amen. Et l'un des critères dans ce passage, c'est qu'il faut être saint. C'est un héritage qui n'est pas donné à toute la création, mais un héritage qui est donné aux enfants de Dieu. Un héritage qui est donné à ceux que Dieu a sanctifiés, mais aussi ceux qui se battent à préserver cette sanctification. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, il est écrit que l'Esprit lui-même le fera. Que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Et quelque part il est écrit que ce n'est pas à cause de vos œuvres, de peur que quelqu'un se glorifie, mais c'est une action gratuite de Dieu. C'est Dieu qui a accompli la sanctification dans nos vies. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons sanctifiés. Dans Jérémie, il dit, vous avez souillé mon nom vers les peuples étrangers. Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 20. Mais je sanctifierai mon nom que vous avez souillé. Mais en le faisant comment? En sanctifiant ceux qui ont souillé ce nom. Et nous définissons l'Église comme étant un rassemblement des saints. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je réalise que si nous lisons attentivement ce passage, il est écrit « Rendez grâce à Dieu qui vous a ». Ça veut dire que l'action a été accomplie et achevée. C'est l'impression que ça donne. Alléluia. Oui, ça c'est la vérité qui est dans ce passage.
l'action de la sanctification, l'action de nous faire passer des ténèbres à la lumière, Dieu l'a déjà réalisé une fois pour toutes au travers de la crucifixion, la mort, la résurrection de Christ comme étant le témoignage que tout est accompli. Et même Jésus le disait déjà d'avance à la croix, que tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? J'ai expié le peuple que tu m'as donné en offrant mon sang. C'est pour ça que Jean le voit, il dit voici l'agneau de Dieu qui couvre les péchés du monde. Alléluia. Amen. Non, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte et non qui couvre. Parce que couvrir, ça veut dire que ça demeure là. Et le souvenir nous rappellera toujours. Mais quand on enlève, ça veut dire que c'est parti, on n'en parle plus. Si je crache dans une assiette, tu ne pourras pas y manger. Mais lorsqu'on va laver cette assiette et qu'elle devienne propre, lorsqu'elle a été désinfectée, on est rassuré d'y manger encore et sans crainte. N'est-ce pas? Et dans Isaïe, le Seigneur dit, venez, 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 pédants. Je ne tiendrai plus compte de vos péchés. Et si quelqu'un avait des péchés rouges comme de la cramoisie, il sera blanc comme la neige. Imaginez quelqu'un qui a un vêtement blanc et que le bissap se déverse sur lui. Cette tache va rester, n'est-ce pas? Mais qu'on l'emmène au pressing et quelqu'un qui s'y connaît, sans détruire la valeur de la tissu, sans détruire la qualité du tissu, il le lave, il le nettoie et ça devient propre. Dans ta tête, le souvenir que tu t'es mouillé de bissap va rester. Mais comme disent les Camerounais, tu vas au Rwanda de telle sorte que et la cache là, en fait, normalement c'était ici, mais je ne la vois plus. Alléluia. Et on se dit, mais comment il a fait? Et c'est pour ça que la Bible définit cela, non pas seulement comme la lumière, mais son admirable lumière. Oh, personne ne peut acclamer le Seigneur. Donc il ne s'agit pas de la lumière d'une ampoule, quand nous sommes éclairés. Il s'agit d'une lumière merveilleuse, agréable. Et le terme agréable, selon certaines traductions, c'est ce qui a emmené Ève à désirer le fruit. Elle vit que le fruit était bon et agréable. Alléluia. Et aujourd'hui, certainement, contemplons le Seigneur dans toute sa splendeur, dans la profondeur de sa parole, comme une lumière agréable. On se dit, Seigneur, je te désire et je veux que tu sois mon secret, comme nous l'avons chanté. Amen, 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 amen. Mais plutôt qu'elle reste une vérité, je trouve que dans la réalité, cette vérité est un processus. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a commencé, mais qui n'est pas encore accompli. Le Seigneur, dans ses plans, il l'a déjà accompli. Lorsque un père, un époux, donne de l'argent à son épouse pour manger, dans sa tête, la nourriture est déjà là, vrai ou faux? On va manger. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il l'a déjà accompli pour nous. Mais il nous reste un travail à faire. Pour l'image du marché, il faudrait que l'épouse, pour ceux qui sont célibataires, qui a donné l'argent à sa soeur, que sa soeur aille au marché, fasse le marché, prépare. Et c'est tout un processus jusqu'à ce qu'on arrive à manger à table. Et lorsque le père viendra, il va demander aux enfants, est-ce que vous avez mangé? Et si les enfants disent non, mais pourquoi vous n'avez pas mangé alors que j'ai laissé? J'ai laissé? Est-ce que l'argent c'est la nourriture? L'argent c'est le processus d'arriver à la nourriture. Mais lui, quand il parle de l'argent qu'il a laissé, il raisonne en termes de l'aboutissement qui est la nourriture qui sera donnée aux enfants.
l'accomplissement de notre passage de ténèbres à la lumière. Mais est-ce que nous sommes réellement passés de ténèbres à la lumière? Je me pose cette question en fait. Et essayons de nous poser cette question. Est-ce que nous sommes réellement passés des ténèbres à la lumière? Est-ce que réellement je peux me lever ici? Ce n'est pas parce que je partage. Dans le nous, j'ai dit que je suis aussi concerné. Est-ce que vraiment je peux dire, Seigneur, cela s'est accompli dans ma vie? Certainement pas. Parce qu'il faudrait que je comprenne d'abord c'est quoi ces ténèbres. Amen. Le passage parle bien d'une délivrance. Nous savons spirituellement ce que ça veut dire. La délivrance implique l'aboutissement d'un processus qui a d'abord constaté une possession ou un envoûtement, et alors on doit te tirer de là par l'action qu'on appelle la délivrance. Vrai ou faux? Lorsque nous trouvons que quelqu'un a des agissements, un comportement qui n'est pas tolérable, on va dire, toi on doit te délivrer. Alléluia. Il faudrait qu'on te délivre. Autrefois on dit, il faut que l'autre n'a cure d'âme et qu'on te délivre. Cure d'âme, pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on connaisse les causes, les facteurs. Il y a des facteurs spirituels, mais il y a aussi des facteurs psychologiques qui sont liés au moteur de notre comportement. Et c'est pour ça qu'une œuvre psychologique est aussi faite dans l'Église. C'est ce qu'on appelle le culte d'âme ou l'entretien. Amen. Et Paul dit, il nous a délivrés des ténèbres. Et il nous a transportés dans son admirable lumière. Ça veut dire que les ténèbres, c'est l'environnement qui n'a pas été destiné pour nous de vivre. Il a eu pitié, il a eu miséricorde de nous. Et il se dit, il faudrait que je mène une action qui doit les sortir de là. Et c'est ce que Paul dit ici, qui doit être l'action de notre reconnaissance continuellement à Dieu. Il l'a accompli, oui, mais il l'accomplit tous les jours parce que nous allons nous rendre compte que chaque jour, Dieu nous sort des ténèbres vers la lumière d'une façon ou d'une autre. Vous avez déjà compris que les ténèbres, ce n'est pas forcément la nuit qui tombe quand le soleil se couche. Mais les ténèbres, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus spirituel que nous ne pouvons pas imaginer. Et c'est de ça que nous devons être délivrés. Matthieu 6, Matthieu 4. Nous allons essayer un peu de comprendre ce que c'est les ténèbres. Nous allons lire Matthieu 4. Matthieu 4, le verset 16. Certainement, ça pourrait être 15 selon les versions. Il est écrit que, je vais commencer à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été mis en prison, il se retira dans la Galilée.
Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur le confin de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète en disant: le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et la Galilée des gentils, ça veut dire que la Galilée des païens, ce peuple qui habite dans cette zone est assis dans les ténèbres, a vu le jour, a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Amen. Amen. Un jour, à ma mémoire, le frère Shadrach nous a enseigné sur les différents aspects de cette lumière. Il nous a parlé également de l'ombre de la mort. Mais comment on peut s'asseoir dans les ténèbres? Comment on peut s'asseoir dans les ténèbres? Ici, les ténèbres deviennent comme un fauteuil. Je suis assis dans mon fauteuil. En fait, c'est quelque chose dans laquelle nous sommes et qui nous reconforte, si je comprends bien. Ce peuple assis dans les ténèbres, comme quelqu'un qui est assis dans le canapé et qui suit la télé. Et contre toute attente, ce qu'il voit à la télé le rend conscient que tu es assis sur un fauteuil, que tu es assis dans les ténèbres. Et il reçoit cela comme étant une lumière qui vient éclairer son esprit, qui vient éclairer une partie de sa vie. Et nous allons comprendre aussi avec Ésaïe 9 que les ténèbres, en fait, c'est quelque chose qui vit. Parce qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Je peux me tromper, mais je pense que lorsqu'on parle du règne, ça veut dire qu'il y a en place une organisation qui a des activités, une organisation vivante. Ça peut être visible nu. En fait, on ne peut pas la toucher. Ça ne peut pas se voir. Mais les impacts de l'activité de cette organisation se fait sentir. Alléluia. Qui a déjà vu la couche d'ozone? Surtout les enfants qui suivent les dessins animés. Là-bas, tout est possible. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? Du réchauffement climatique. C'est-à-dire que la couche d'ozone est en train de se détruire petit à petit. La couche d'ozone est en train de perdre la qualité qu'elle avait avant, de nous protéger contre l'influence de certains rayons du soleil. Amen. Mais c'est des choses que nous ne voyons pas, qu'on a mis dans notre tête et que nous croyons que ça existe. Amen. C'est une organisation, Paul va le dire dans Éphésiens 6, une organisation des esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans d'autres traductions, on parle d'un véritable quartier général. Bon, quand on parle d'un quartier général, il s'agit soit d'une activité politique ou d'une activité militaire dont le but est d'emmener des assauts et de conquérir soit le peuple, soit des environnements de territoire et ainsi de suite. Amen. Donc il s'agit d'une puissance, pour ne pas parler d'un royaume, parce que c'est le roi qui règne. Mais il y a aussi des régimes qui règnent. Et les ténèbres ici, Paul les présente, ou plutôt Ésaïe le présente comme étant
une activité que nous ne voyons peut-être pas, mais qui a de l'impact sur nous. Jésus pouvait dire que le prince de ce monde de ténèbres. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est Satan en fait qui est dedans. Ça peut passer comme ça, mais souvenons-nous un jour, en partageant ici sur le thème au-delà des apparences, nous avons évoqué comment Jésus a regardé Pierre et lui a parlé. Juste après l'instant qu'il a dit, Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Jésus commençait à dire à ses disciples que je dois aller à Jérusalem et que je me fasse tuer, Pierre dit, ah non! Même si cela est de la volonté de Dieu, mais que cela ne s'accomplisse pas. Parce que quand il dit, à Dieu ne plaise, que cela ne plaise pas à Dieu que cela arrive, en fait, c'est ce que ça veut dire. Mais lorsque Jésus se retourne, le regarde, qu'est-ce qu'il dit? Lecteur de la Bible, on est vivant? Mais qu'est-ce que Jésus dit comme réponse à Pierre? Il faut continuer. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées sont celles des hommes et non de Dieu. Et tu ne veux pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et je disais ce jour-là que Satan peut facilement nous influencer par notre caractère, par notre âme. Ce n'est pas le fait que tu sois pasteur, ce n'est pas le fait que tu sois prédicateur, ce n'est pas le fait que tu sois diacre. Je veux dire, même le fait que tu sois chrétien ne fait pas de toi quelqu'un que le diable ne cible pas. Mais il va te cibler comment? Dans tes pensées. Il va te fusiller, il va te mitrailler. Et c'est la réaction que Pierre a manifestée. Pierre voyait le côté humain de Jésus et sachant que celui, le roi promis, qui va nous délivrer de l'emprise des Romains, alors il dit non, tu ne dois pas mourir parce que si le roi meurt, ça veut dire que le royaume est pris en possession par ceux qui l'ont tué. Que cela ne t'arrive sans connaître le plan de Dieu. C'est comme ça que Pierre réagit. Et Jésus parle sur deux dimensions. Il parle à Satan que tu as réussi à influencer les pensées des hommes. Tu dois t'éloigner de moi, il n'a ni l'eau ni part avec moi. Mais aussi, il dit à Pierre d'une certaine façon, sache garder tes pensées pures. Alléluia. Lorsqu'une impureté entre dans notre pensée, que nous réalisons là, nous avons basculé dans les ténèbres. Parce que les actions qui vont suivre cette pensée, c'est des actions typiquement qui marquent la présence de l'activité de Satan à travers nous. Ce qui va se passer, c'est que quand on te met dans une disposition de prendre conscience de cela, tu commences à le regretter. Amen. Or, nous commettons plus d'erreurs lorsque nous travaillons dans l'obscurité que lorsque nous travaillons sous l'effet de la lumière. Vérité ou pas vérité? Ceux qui travaillent de nuit dans des ateliers, surtout à confectionner des outils, à confectionner du matériel, on met des gros projecteurs. En fait, vous travaillez comme si le soleil était encore là. On remplace le soleil naturel par un soleil artificiel pour que vous voyez bien. Surtout ceux qui font la chaudronnerie, la soudure, on va d'abord appeler ça pointer.
Ça veut dire que les pièces doivent être soudées, mais avant de les souder définitivement, on les dispose et puis on marque de points de telle sorte que quand on va souder, que cela reste comme ça a été disposé. C'est ça, non, frère Herman? Et il fallait vraiment de la lumière. S'il fallait que les cœurs soient droits, il faudrait qu'il ait la lumière pour lire dans ces cœurs-là. Et ce peuple qui était dans les pays des Zabulon, de Nephtali et autres, que nous sommes certainement assis dans les ténèbres. On ne se voit pas, on ne semble pas se connaître, on ne semble pas réaliser vraiment comment nous sommes, parce que tout est noir. C'est un message païen ou un chant païen, mais quelqu'un avait chanté: la nuit, c'est la nuit. Tous les cieux sont noirs. Amen. Ça veut dire que dans la nuit, c'est la confusion totale. Et la nuit, c'est les ténèbres. Ça veut dire que dans le péché, nous sommes aussi confondus. Imagine-toi que tu es quelqu'un que Dieu a sanctifié déjà. Et que tu plonges dans le péché. Tu deviens comme un tissu blanc qui devrait se conserver blanc, mais qui finalement porte des taches qu'il ne fallait pas avoir. On est d'accord? Et s'il fallait qu'on exige les critères, on commande à quelqu'un d'aller acheter un tissu blanc. Est-ce qu'à cause de cette tache, tu seras acheté? Je serais acheté si j'étais ce tissu-là. Certainement non. Parfois, c'est une tache de rien du tout. Mais le fait que ce soit une tache, pour Dieu, il trouve que ça, c'est un mélange. Tu n'es ni chaud, ni bouillant, je t'avale. Hein? Ça dit quoi? Tu n'es ni chaud, ni bouillant. Tu es au milieu. Presque chaud, presque froid. Tu es tiède, alors je te vomis. Ça veut dire que si tu étais froid, je pouvais te prendre froid. Si tu étais chaud, je pouvais te prendre chaud. Mais comme tu n'es exclusivement d'un côté ni de l'autre, comme le dit ce symbole, c'est le changement radical de notre vie, de péché à la vie de la parole de Dieu, à la vie selon Dieu. Et cette vie a découlé au travers de Christ. C'est le symbole de la conversion véritable. C'est le symbole de quelqu'un de repentant. C'est le symbole d'une marche à laquelle nous sommes appelés à nous sanctifier tous les jours. À chaque instant. Examinons nos pensées. Nous examinons nous-mêmes. Et lorsque les critères sont remplis, l'héritage nous est donné. Voilà ce que c'est les ténèbres. Et curieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, le tout premier travail que Dieu a commencé à faire est marqué par deux aspects. Et il a travaillé à travers ces aspects-là. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le jour commence. Je ne sais pas si vous pouvez le réaliser. Dans le livre de Genèse, il y eut un soir
et il y eut un matin, c'était le premier jour. Et Dieu dit, Dieu trouva que cela était bon, il y eut un soir, et il y eut un matin, c'était le deuxième jour. L'impression que ça donne quand je lis, ça veut dire quoi? Dieu prenait toutes choses des ténèbres et il les faisait passer dans son admirable lumière. Et ce n'est qu'en ce moment, après le passage, que le jour pour cette chose-là commençait. Et comme nous avons constaté que le ténèbre symbolise le péché, mais le fruit, le salaire du péché, c'est la vie. Certainement, ceux qui vont nous suivre sur YouTube vont dire, mais ce prédicateur-là raconte du n'importe quoi. Non, je suis en train de procéder comme ça pour vérifier si ceux qui sont là suivent et ils gardent la parole en eux. Parce que si vous ne gardez pas la parole, je peux vous raconter du n'importe quoi, vous allez acclamer Amen, Amen, Amen. Mais quand on connaît la parole, on dit non, 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 là c'est pas comme ça. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es dans le péché, tu es mort. Et une mort de telle sorte qu'il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Ainsi, dans ta vie, il y a eu un soir, et puis il y a eu un matin, et tu vis. Amen. David pouvait parler du séjour des morts sous forme de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Donc c'est une zone qu'on doit traverser. Une zone dans laquelle nous ne sommes pas appelés à demeurer. Parce que de l'autre côté, l'héritage nous attend. Amen. Alléluia. Amen. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut, oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour, signe de reconnaissance. Rendons continuellement grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres dans l'admirable lumière de son Fils et qui nous a transportés dans son royaume. Alléluia. Amen. La lumière, c'est quelque chose de vraiment de bon. Il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit où il est dit que ce que les gens font dans les ténèbres, lorsque la lumière apparaît, ils arrêtent de le faire. Pourquoi? Parce que c'est honteux. Nous ne faisons rien de bon dans les ténèbres. Il n'y a rien de bon dans le péché. Voilà pourquoi il n'y a que la mort. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous a délivrés de la puissance de la mort pour nous emmener dans la vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Passer de ténèbres à la lumière, passer de la mort dans le péché vers la vie selon Dieu. Mais cette vie est manifeste. Il n'y a pas que les ténèbres qui vivent, la lumière aussi vit. Et la Bible me dit que la lumière c'est quelqu'un aussi. Amen. S'il y a un prince de ténèbres, il y a aussi un roi de lumière. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu des révélations merveilleuses. Jean dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Mais il y a une partie qui est très intéressante encore. Du moins pour moi. Le verset 4 de Jean 1 dit, en elle, cette parole était la lumière. Amen. Amen. Quelqu'un peut le lire?
Jean chapitre 1. À partir du premier verset, nous allons descendre jusqu'au verset 13. Jean 1, on va lire de 1 à 4. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, verset 1er aussi, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Suivons bien, s'il vous plaît. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu peux d'abord t'arrêter là, frère. Là, on nous parle de la parole. C'est clair, non? Oui. Parce que c'est bien écrit, au commencement était la parole, et le elle qui suit parle de la parole. Continue, frère. Au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu peux t'arrêter là. C'est-à-dire que dans la parole, il y avait la vie. Je crois que c'est ce que ça dit. En elle était la vie. Mais en fait, cette vie-là, on peut la traduire autrement. Cette vie était la lumière. Ça veut dire qu'en elle, en cette parole, était la lumière. On est d'accord? On va au verset 5. Au verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Merci, frère. Tu peux d'abord t'arrêter là. Vous voyez que là, on parle de la lumière. On est parti de la parole. De la parole, il y a comme un noyau, il y a comme une source de vie. Le noyau, et ce noyau va s'appeler la lumière. On t'a donné le fruit, mais dans ce fruit, il y a le noyau. En ce fruit, il y avait le noyau. Et dans ce noyau était la vie. Amen. Et c'est ce noyau qui est venu vers les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire que toute la puissance de Dieu qui portait la lumière et la vie était contenue dans la parole. Et cette parole est venue vers les hommes qui devraient la recevoir. Mais ces hommes ne l'ont point reçue. Ils ont pensé simplement refouler la parole. Mais en fait, en refoulant la parole, ils ont refoulé ce qu'il y avait de plus essentiel et de plus significatif dans cette parole. Je regretterais franchement que quelqu'un qui écoute refoule la parole ce matin. Parce qu'il ne sait pas à côté de quoi il est en train de passer. Au-delà des simples mots, au-delà des simples paroles, il y a la vie de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la lumière qui a été engagée depuis les cieux pour nous délivrer des ténèbres, pour nous sortir du péché. Alléluia. Va vers le verset 9, frère. Verset 9, il dit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On continue à parler de la lumière. N'est-ce pas? Continue. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Tu peux t'arrêter là, frère. Je ne sais pas si vous remarquez, là, elle ne représente pas la parole, mais représente la lumière. D'accord? Donc, en fait, la chose la plus importante en présentant la parole, c'est pas que la parole, mais c'est la lumière qui est dedans. Et ce n'est pas la parole comme telle qui a créé, mais la lumière, la vie, Christ qui était dedans, c'est elle qui a créé toutes choses. C'est ce que Jean voulait dire depuis le départ. Mais il fallait qu'il aborde d'abord les prophètes qui parlaient, qu'il envoyait sa parole, et sa parole les guérit. Mais cette parole, c'est parce qu'il avait la puissance, c'est parce qu'il avait la lumière, c'est parce qu'il y avait Christ. Alléluia. Amen. C'est clair ou pas? Continue, frère.
Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Toujours la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça devient intéressant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu peux t'arrêter là, frère. Est-ce que tu peux revenir au verset 13? Au verset 13, il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair. Le verset 12, pardon. Ok. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Tu peux t'arrêter là. À tous ceux qui l'ont reçu. Ont reçu quoi? La lumière. D'accord? Finalement, la lumière a un nom et la lumière ne devient qu'un symbole. Je ne sais pas si vous le remarquez. Parce que quand on voit une statue, oui, c'est une statue. Ça fait parler aujourd'hui ici à Pantoura, des histoires de statues. Mais cette statue a un nom. À tous ceux qui ont reçu cette lumière et qui croient en son nom. Mais quel est ce nom-là? Jésus. Si nous prenons entre le verset 5 et le verset 9, il est écrit qu'il y eut un homme appelé Jean qui est venu pour apporter le témoignage concernant cette lumière. Or, Jean, c'est cette voix, selon le prophète, qui crie dans le désert pour préparer le chemin de Mashiach. Donc la lumière ici s'agit bel et bien de Christ. Et ça ne contredit nulle part ce que Paul a dit dans Colossiens. Il nous a délivrés au travers du sang de Mashiach. Il nous a délivrés au travers de la lumière qui est Jésus. Alléluia. La lumière c'est Jésus et c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous délivre. Jean 8. Je vais beaucoup plus m'intéresser au verset 12, mais on peut lire à partir du verset 1 pour qu'on soit dans le contexte. Voici frère, Jean 8. Jean, le chapitre 8, le verset 1, il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Au verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. On va arriver jusqu'au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Répète cela, frère. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est quand même curieux d'être regrettable d'être incrédule. Je voudrais dire à ma manière qu'en fait, être incrédule, c'est rivaliser Dieu, c'est lancer un challenge contre Dieu, tout en sachant que jamais je vais gagner. Sans qu'ils ne se rendent compte, ceux qui voulaient accuser Jésus, c'est qu'ils cherchaient un motif à dire à Jésus que c'est faux, tu n'es pas la lumière. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Emmène cette femme vers Jésus pour dire en fait c'est toi qui es la lumière. Pourquoi ne pas l'emmener à quelqu'un d'autre que Jésus? Je ne sais pas si vous réalisez cela. Ceux qui étaient dans les ténèbres, le péché, l'adultère, se croient être justes. Et pour éprouver, pour tester si réellement Jésus est la lumière, alors ils vont commettre la maladresse d'emmener cette femme vers la lumière. La Bible ne dit pas qu'on va la pousser vers Jésus, mais on l'emmène vers Jésus. Et c'était une foule. Donc on tenait cette femme, main dans la main, on l'a accompagnée jusqu'à devant Jésus. Alléluia. Mais est-ce que si on allumait le projecteur là-bas et que toute cette partie est éclairée, je peux venir ici avec quelqu'un sans que moi-même je n'entre dans la lumière? Malheureusement, en entrant dans ce champ luminaire, je suis mis à découvert. Amen. Et c'est ce qui se passe. Il ne croyait qu'emmener cette femme qui avait été saisie en plein adultère pour l'accuser devant Jésus. Les ténèbres, selon Zacharie 3, va toujours nous emmener devant Dieu pour être accusés. L'accusateur de nos âmes, c'est qui? Le prince de ténèbres, le diable, le rusé. Mais tellement bête qu'il est, il ne se rend même pas compte que en emmenant ces pécheurs, ces rebelles devant Dieu, Dieu va commencer à me dire, mais toi aussi tu es rebelle. Alléluia. Amen. Alors Jésus le dit autrement. Hein, frère, les caractéristiques d'un leader. C'est très intéressant, l'esprit d'écoute. Jésus écoute leur exposé jusqu'à la fin. Il dit, Seigneur, je le dis à ma manière, s'il vous plaît. Nous savons que tu dis la vérité. Et tu es droit dans les jugements. Cette femme a été saisie en plein adultère. Selon la rigueur de la loi et conformément à ce que Moïse nous a donné comme loi, nous n'avons personne d'autre, ni sacrificateur, ni souverain sacrificateur, ni juge ici en Israël qui peut trancher ce problème si ce n'est toi qui es la lumière. Alors, juge cette femme. Jésus dit, n'allez pas. Vous l'avez emmené en procès, restez là jusqu'à la fin. Eh bien, j'aurais bien voulu la juger à cause de son péché. Mais j'aimerais simplement, avant qu'on applique la loi de Moïse, que tout pécheur doit être lapidé, là à l'instant,
Donc ça veut dire que quelqu'un est venu préparer d'avance avec son arme fatale. Les grands viseurs avec les pierres. C'est la particularité des Hébreux. Et l'un des plus renommés, c'est David. Alléluia. Quelqu'un vient avec une épée, avec une lance. David a pris juste la pierre là. Goliath est tombé. Expérimenté en lanceur de pierre. Et ils étaient venus là. Étienne a été tué comme ça. Amen. Amen. C'est une mort atroce. Et on emmène cette femme malheureuse devant Jésus pour que la loi s'applique. Jésus dit, ok, d'accord, je ne peux pas violer Moïse. Mais comme vous l'avez emmené vers moi qui suis la lumière, alors le rôle de la lumière, c'est tout mettre en évidence. Alléluia. Que celui parmi vous qui n'a aucun péché soit le premier à l'appeler. Vous voyez? On croyait être meilleur en accusant l'autre, mais quelque part, ça gratte aussi dans notre dos. Il y a des ténèbres et la lumière voudrait que ces ténèbres soient éclairées. Amen. Un homme pouvait dire, Seigneur, sonde-moi, fais-moi connaître les profondeurs de mon âme, parce que c'est l'abîme des ténèbres mon âme. Et Jésus n'a fait que exposer, mettre en évidence. Les ténèbres étaient dans chacun, et chacun s'est reconnu que oui, elle a commis l'adultère. Mais moi je détourne, moi je vole, moi je fais ça, 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 moi je fais ça. Et ce passage dit que chacun déposait là sa pierre avec toute la honte possible, comme un chien la queue entre les jambes repartait comme il était venu. Ils sont venus avec l'espoir de repartir dans la gloire que nous avons tué un pécheur. Ils sont retournés avec une conscience lourde que tous ont péché. Amen. La grâce de Jésus a été ce jour-là que personne ne soit tué. Et il dit, je suis la lumière du monde. En fait, si vous lisez ce qu'il dit, et il leur parla de nouveau, ça ne semble rien avoir avec l'histoire de cette femme. Mais le fond de la chose, la connexion établie est que Jésus est en train de dire, vous voyez, c'est moi la lumière du monde. On vient vers moi pour accuser, mais moi je mets en évidence aussi les situations de ceux qui veulent accuser. Et Jésus va dire une parole très importante. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les vies, mais pour les sauver. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce qu'il est en train d'écrire, mais ce passage dit que quand il se redresse, simplement par cette parole, chacun est parti. Et il dit, mais où sont-ils ceux qui t'accusaient? Il dit, Seigneur, ils sont partis. Ah, ils ne t'ont pas tué. Oh non, mais moi non plus. Je ne t'accuse. Va et ne pêche plus. Autrement dit, je te dépouille de sous la puissance de ténèbres. Va et garde la sanctification. Va et garde la miséricorde que tu as bénéficié aujourd'hui. Dieu voudrait que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Amen. Et nous allons nous remarquer que nous avons des comportements qui sont des synonymes de lumière, de ténèbres. Nous avons des actions qui sont des symboles de lumière, de ténèbres. Nous avons des paroles qui sont des symboles des ténèbres. Alléluia. Pas que dans le monde
je parle de nous. Je m'approprie cette erreur qu'il a été au départ dans la lecture. Nous. Pas vous. Nous. Vous et moi. Cette assemblée. Il y a des ténèbres qui nous couvrent d'une façon ou d'une autre. Il y a des ténèbres qui nous couvrent d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas vous, mais nous tous. Parce que si les ténèbres symbolisent le péché, est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire que moi je n'ai aucun péché? Si tu ne le vois pas dans un angle donné, mais dans l'autre, tu as des choses qui te sont reprochables. Si je ne les vois pas dans un angle donné, de l'autre, il y a des choses qui me sont reprochables. Ceux qui sont courageux viendront me le dire. Ceux qui ne sont pas courageux vont l'amplifier par les calomnies, de reportages, de colmatage. Et qu'est-ce que cela va faire? Ikaot. Vous comprenez ce que ça veut dire? La gloire de Dieu quitte le lieu qui est souillé. Or, ces corps avec lesquels nous faisons ces choses, la Bible dit que c'est le temple de Dieu. Dans l'histoire, il est écrit qu'on avait sacrifié le cochon, un animal souillé, à l'autel dans le temple de Jérusalem. Ça a déclenché la guerre et on a fermé. Et le culte s'est arrêté. Il n'y avait plus de culte. Vrai ou faux? Ouais. Ceux qui ont des Bibles avec des commentaires historiques et ceux qui s'intéressent à l'histoire le savent. Ça s'est passé sous la domination de l'Empire grec et c'est ce qui a provoqué la révolte de ce qu'on appelle la révolte des Maccabées et qui va entraîner à ce que Rome vienne maintenant pour mettre fin à cette guerre et puis s'implanter comme superviseur, comme colon sur le peuple d'Israël. Et lorsque nous glissons dans les ténèbres, est-ce que nous restons toujours dans la même position où Dieu nous voulait, dans la même position où Dieu nous voit? Et si le salaire du péché c'est la mort, comment pouvons-nous crier à Dieu qu'il ait la gloire dans cette assemblée alors qu'il y a des décalages, des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes entre nous qui ne permettent pas la stabilité de la gloire de Dieu dans cette assemblée? On va se brûler les genoux pour rien. Alléluia. C'est la vie chrétienne qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de responsable de l'assemblée, mais de toi et moi. La responsabilité en est une autre. Et la qualité ou la position de chrétien devant Dieu, c'est ce qui compte plus. Quelqu'un disait, vous ne voyez que les péchés que le pasteur commet, mais les mêmes choses, vous les faites aussi. Mais on ne veut parler que des péchés du pasteur. Mais les péchés des âmes, on n'en parle pas, mais devant Dieu. Lorsque le jour du trône blanc sera, est-ce qu'on va dire les chrétiens d'un côté, les serviteurs de l'autre côté? Non. La parole dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ça veut dire que entre ceux qui ont prêché et ceux qui ont suivi, étant tous les chrétiens, parce que la maison de Dieu, c'est l'église, c'est l'ensemble de ce que nous sommes ce matin. C'est pas moi, c'est pas toi, mais c'est toi et moi ici présents. Je me vais chuter par ce passage de Philippiens, ou plutôt Éphésiens. Éphésiens 4.
Nous allons lire certainement jusqu'au verset 6. Éphésiens 4, du 1er jusqu'au verset 6. Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Je vais d'abord m'arrêter là, parce que on va se dire, mais comme ce chapitre parle des désignations au ministère, donc il ne s'agit que de ceux qui sont appelés au ministère. On se trompe. La vocation la plus importante, c'est la vocation de ce que les théologiens appellent la grande commission. Allez donc tous. Allez donc tous. Partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez ceux qui auront cru. Et après, dans Matthieu, il est écrit, enseignez-leur ce que vous avez reçu de moi. Alléluia. Quand Jésus le dit, qui est nommé pasteur. Donc on ne se trompe pas. La responsabilité de demeurer sanctifié, la responsabilité d'emmener partout où nous sommes, notre position et notre titre de chrétien, notre identité, je voulais dire de chrétien, incombe à tout le monde. C'est la charge de tout un chacun. Si tu te crois chrétien. Le salut, la sanctification, la rédemption, la repentance ne concerne pas que les prédicateurs. Ceux qui écoutent également. Alléluia. Je vous prie donc, et dans une autre version, Paul dit, je vous exhorte, je vous encourage, je vous en supplie. Moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à ce que vous puissiez marcher d'une manière digne de la position de chrétien à laquelle vous avez été placé, pour ne pas répéter à la vocation dans laquelle vous avez été appelé. J'ai expliqué tout ça. Amen. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres dans l'amour ou la charité, vous efforçant, c'est intéressant ce mot, vous efforçant, ça veut dire qu'il y a un effort qui doit être fait. Je constate et je dois être en action, il y a un effort qui doit être fait, il y a une activité qui doit être entreprise dès l'instant que j'ai constaté. De garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps que nous sommes en Jésus. Un seul esprit de qui nous avons hérité. Nous avons reçu cet héritage. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, le Mashiach, une seule foi en sa parole, un seul baptême par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, en vous tous. Amen. Wow. Il y a des paroles qui sonnent fort dans ce passage. Il y a des mots
bouscule et qui te fait asseoir pour que tu te poses des questions. Mais il faudrait aussi une sensibilité à l'égard de l'esprit. Est-ce que nous sommes toujours sensibles à l'esprit? Est-ce que nous sommes toujours sensibles à l'esprit? Et la sensibilité de l'esprit, dans son sens le plus important, ça ne veut pas dire des frissons. Je sens sa présence. Non. Tu sens sa présence et après ça te fait quoi? Amen. Tu sens sa présence et après ça te fait quoi? La même chose. Qu'il cherchait vous Jésus, il s'en tombé. Il se relève. Qu'il cherchait vous Jésus, il tombe, il se relève. Nous, l'objectif, c'est de t'arrêter. Quel que soit ce que tu vas déployer là, tant qu'on ne t'arrête pas, on n'arrêtera pas aussi. Je sens sa présence, mais je reste dans ma position. Je sens sa présence, mais je ne peux pas changer. La Bible dit que quand la présence de Dieu est quelque part, il y a des miracles qui se passent, il y a des changements qui s'opèrent. Je sens sa présence, tu sens sa présence. Quels sont les résultats que cela donne? Amen. Amen. Tes sensations, garde-les pour toi. Nous, c'est les résultats que nous voulons. Amen. Dieu n'est pas venu vers toi pour que tu aies des sensations. Non. Le but de sa visitation est que tu sois transformé. Que tu le reçoives en vision, que tu le reçoives par la parole. Ce qu'il vise, c'est ton changement. Amen. Et c'est mon changement. Et pour ne pas revenir à Pierre, il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mais lui-même, c'est quoi? C'est toutes ces choses qui l'environnent de ténèbres. C'est toutes ces choses qui m'environnent de ténèbres. Et c'est un défi de tous les jours. Dieu a déjà tout accompli, mais la plus grande tâche reste à nous. Il est écrit aussi dans 1 Pierre, dans Jacques plutôt, travaillez à votre salut et gardez le salut que vous avez reçu. Pas en dormant, le Seigneur m'a déjà sauvé, Jésus a tout payé. Oui, il a tout payé, mais est-ce que tu fais l'effort pour prendre, pour t'approprier ce qu'il a payé? Amen. Jésus ne l'a pas payé, il l'a laissé comme ça déjà en toi, non. C'est pour que tu fasses des efforts, c'est pour que tu travailles. Il a un engagement personnel dedans. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut. Il y a Dieu dedans, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Mais dedans où? Amen. Dedans où? Ce qui range mon cœur en tant qu'incrédule. Mais c'est Dieu qui fait ce travail. Il n'y a pas que tes pensées. Il y a Dieu dedans et il veut tirer sa gloire en sortant de là. Les calomnies, les colmetages et tout ce qui détruit l'unité de l'esprit dans l'église, tout ce qui fait que la gloire de Dieu n'y soit plus. Quand tu réfléchis, on dirait que là j'ai mal agi. On dirait, mais bon, je vais attendre. Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu as lu un passage qui ne te dit pas que cette position-là n'est pas mauvaise pour toi? Mais en fait, dans ce passage, il y a Dieu dedans. Alléluia. C'est lui qui est en train de te dire, change, change, change. Dans ta pensée, il y a Dieu dedans. Ce n'est pas seulement pour te souffler à l'oreille, mais c'est pour que tu prennes conscience et que tu changes. Et après, il tire gloire pour ça. Alléluia.
notre vie de tous les jours, c'est un combat. Et vous allez remarquer que ce n'est pas un seul jour. Le travail de jeunesse symbolise l'activité de l'éternité de Dieu et il nous prendra de ténèbres, il nous emmènera au jour. Il nous prendra du soir, il nous emmènera au jour. Tant que nous l'acceptons, tant que nous puissions nous repentir, Dieu dira quand le résultat est là que cela est bon. Alléluia. Je veux pouvoir m'arrêter là. Mais moi je sais que il y a des ténèbres en moi. C'est pour ça que Dieu m'en a parlé d'abord ce matin. Il y a de ceux qui prient, il y a de ceux qui jeûnent, il y a de ceux qui sacrifient leur vie pour qu'il y ait des changements, la croissance, la sanctification, la vie véritable de l'esprit dans cette assemblée. Mais est-ce que nous savons que pour la présence d'une seule personne qui n'était pas dans la sanctification au milieu des enfants d'Israël, ils ont perdu la guerre. Et beaucoup sont morts. Au retour, ils se sont dit non, mais ce n'est pas possible. Le Dieu d'Israël ne joue jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'à Gabaon, il y avait des gens qui avaient des choses. C'est vrai, quelqu'un nous a dit, même dans la rébellion, Dieu agit toujours, c'est vrai. Mais on ne devrait pas rester dans la rébellion pour continuer à profiter de la grâce de Dieu. Dans le péché, Dieu peut te bénir pour attirer ton attention et que tu réalises que la plus grande part m'attend dans la sanctification que j'ai. Mais ne crois pas le fait qu'il m'a béni dans le péché, que je demeure dans le péché. Tu fais une grosse erreur. Le jour qu'il va souffler et que tu vas tout perdre, tu vas chanter la mitouniza, Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que je t'ai averti avec tout l'amour. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas été ce sentinelle qui veille et qui attend ma parole, qui veut voir ma parole. Alors tu as été surpris. J'ai été surpris. Moi, je voudrais prier pour mon cœur ce matin. Sur des choses qui me concernent. Et si cette parole a touché une partie de ta vie, où tu es dans les cacheteries, où tu es dans le mensonge, dans les calomnies, dans les reportages, les colmatages, dans tout ce que l'esprit juge de péché, il n'y a ni grand ni petit péché devant Dieu. Tout péché est péché. Et aucun pécheur, on dit même un ivrogne. Moi, je pris mon vin, je me suis saoulé. L'autre est allé, par l'excitation du corps, coucher avec une prostituée. Et tu nous dis que ni ivrogne ni prostituée n'héritera le royaume. Où est le problème? Péché. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez la différence entre les deux, mais Dieu dit péché. Et tout issu qui a une tâche n'entrera pas ici. Oh Seigneur, reviens, c'est curieux. Quelle est ta position s'il descendait en ce temps-là? Imaginez qu'à cet instant, Dieu descend ici et commence à aspirer Satan. Il veut que nous sommes montés. Est-ce que tu monteras? Ou il y aura une chaussette qui va te retenir quelque part? Non pas parce que tu la portes, mais parce que c'est des chaussettes que tu voles et qui te retiennent, sans que tu te rendais compte.
courir vers la renommée, on veut courir vers certaines positions. Mais quel est l'état de notre cœur? Comment Dieu peut-il agir avec de telles dispositions de cœur? On va chanter Yahweh Salam de Benayo.
continuer de me faire passer ce matin de ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi ta parole a retenti. Dieu des cieux dans ma vie, Seigneur. Et tu appelles cela une délivrance. Tu appelles cela une action de délivrance. Tu appelles cela, Seigneur, un droit à part entière à l'héritage des saints. Seigneur, tu as fait de moi un serment attaché à toi pour que je demeure au travers de ta parole et que je porte du fruit qui demeure. Seigneur, je me demeurerai au cœur de ta parole, que je me nourrisse de ta parole, Seigneur, et comme nous l'avons chanté au début, Père, 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 que tu sois mon secret. Et que les gens disent comment il fait pour ne pas avoir des problèmes avec les autres. Dieu, sa parole est mon secret. Comment il fait pour être en paix? Sa parole est mon secret. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Non pas que moi seul. Je t'en supplie, Père, à cause de ta parole que tu as fait retentir ce matin. Je crois que c'est pas en vain, parce que tu vois, tu connais. Quelle est l'atmosphère qui plane sur cette assemblée? Quelle est l'atmosphère qui plane dans nos familles? Comment le diable veut trouver un passage? Et tu as voulu boucher cette brèche. Tu as voulu fermer cette bourre. Parce que, Père, tu réserves un temps de visitation. Tu réserves un temps de visitation. Tu réserves un temps de bénédiction, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de ça. Nous ne voulons pas passer, Père, à côté de cela. Je ne veux pas passer à côté de cela. Et Père, je te prie à ce que tu me présentes. Et si tu peux me garder victorieux sur ces choses, je continuerai à te servir. Je continuerai à témoigner ta bonté. Je continuerai à témoigner l'étendue de ton amour. Je continuerai à témoigner que ta miséricorde, Seigneur, ne me faillit jamais. Parce que, Père, tu m'auras restauré. J'aurai vécu, Père, le fruit de la restauration, le fruit véritable de la communion, le fruit véritable de la repentance. Et je manifesterai le fruit de l'Esprit. Je manifesterai les signes de l'héritage de Saint-Seigneur, auquel nous devons avoir part par la foi. Mais la foi à quoi? Non pas mes pensées, non pas mes attitudes, mais Père, la foi en ta parole. Parce que marcher d'une manière digne de véritable vocation, c'est de se retrouver au cœur de ta parole et marcher dans ta parole. Comme le Seigneur, tu l'as dit, tu es lumière et ceux qui viennent à toi ne vivront pas dans les ténèbres, mais ils vont vivre la vie véritable. Ce matin, Seigneur, je crois qu'il y a un corps qui a pris un engagement ici pour marcher véritablement dans la lumière, pour expérimenter la fidélité de ta parole, pour expérimenter la puissance de ta parole, pour expérimenter le témoignage de l'Esprit, Seigneur. Pour témoigner, Seigneur. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Et je suis dans la lumière. Je suis dans la je suis dans ta lumière, Seigneur. Et celui qui est dans la lumière ne se trompe pas le chemin. Seigneur, ta parole ne ment jamais. Ta parole ne ment jamais, Seigneur. Nous ne voulons pas faire
cela ne se manifeste pas dans nos vies et que cela, Seigneur, ne se fait pas voir. Quelle tristesse, Seigneur, quelle tristesse, Seigneur, quelle tristesse, Seigneur. L'assemblée pour laquelle tu as donné ta vie est en train de se détourner, est en train de se livrer au Père par l'influence du monde de ténèbres. Nous voulons, Seigneur, te dire que Posanabiso est à ton monayo. Posanabiso est à ton monayo. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Amen. Pas qu'une chanson, mais une prière de clôture pour le message de ce matin. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, qui a été édifié ce matin? Gloire au Seigneur. Quel bon attendance.